Christelle, est-ce que la situation actuelle qui se passe ces 3-4 derniers mois, est-ce que la situation actuelle peut aider à sortir de la transe hypnotique? Alors, la période que nous vivons actuellement, effectivement, est décrite comme la fin des temps, avant l'avènement d'une autre civilisation, en fait, d'une autre civilisation humaine. Alors cette fin des temps, cette fin de l'ère des poissons, peut durer encore quelques centaines d'années. On est dans une fin. Ça ne veut pas dire que c'est l'apocalypse, même si apocalypse veut dire révélation, comme on le sait bien. C'est un moment de révélation où chacun va être révélé justement à ce réel, à cette réalité de son identité cosmique, de qui il est en termes cosmiques et quel est ce qu'il a à vivre sur ce plan-là. Donc, qu'est-ce qui peut réveiller l'être? C'est en fait d'arriver à un tel écœurement de souffrance, d'incompréhension, d'ignorance de ce qu'il vit, puisque finalement l'être qui est en évolution commence à comprendre qu'il n'a pas ou très peu de libre arbitre. Et ça, ce sont des deuils qu'il va faire de façon intense dans cette période où les informations sont contradictoires, où la notion de liberté est complètement compromise, où il est question de manque, où il est question d'incertitude sur le déroulement de sa propre vie. On ne sait pas, évidemment, bien sûr, de quoi demain sera fait, mais même au jour le jour, il y a des difficultés qui surgissent que l'être doit apprendre à gérer. Et donc, c'est l'écœurement. C'est cet écœurement. Donc, c'est une colère mentale. La colère mentale, elle vient après cette colère émotionnelle où on lutte contre les forces, où on sent que ce combat, qui est titanesque, mais c'est ce combat avec les forces, les intelligences de ces fameux plans, qui dirigent l'être, qui va devoir aboutir justement par une maîtrise de ces forces-là. Et c'est ces forces-là qui sont en action de façon exacerbée en cette fin des temps. Donc c'est l'être en évolution, c'est celui qui est sorti de l'âme collective, c'est-à-dire de ce que l'on appelle la pensée collective, où donc l'être n'a pas du tout de pensée pré-personnelle. Donc c'est une séparation quelque part dans les humanités entre ceux qui vont réellement créer leur propre pensée, voilà, c'est la pensée qui va être du personnel, pré-personnel, de ceux qui vont rester dans ce magma collectif, et où l'évolution va se poursuivre, d'ailleurs sur d'autres plans, pas forcément sur cette terre, et qui va donc faire cette fameuse séparation. Je rappelle que dans la période de l'Atlantide, la fin de cette civilisation, grande civilisation qui a fini par disparaître, il y a eu ce combat titanesque que l'on a nommé les fils de l'un contre les fils de Bélial. Donc on revit ces forces de puissance extrême en l'être, qui sont à la fois un combat intérieur et puis un combat extérieur sur la scène occulte, mais qui a une résonance bien sûr sur le monde matériel. Donc c'est comme par un gros choc que les personnes vont sortir de la transe. C'est des chocs vibratoires qui, chez certains êtres, vont aboutir par une expansion de conscience et un réveil, si on peut dire ça, qui va sortir l'être de la fameuse transe hypnotique que nous avons déjà abordée d'ailleurs, Christiane. Mais comment ça se fait que ça s'est déjà produit donc avec sous l'Atlantide? Oui. Alors comment ça se fait que ça se répète encore? Ce sont des cycles de 25 000, 26 000 ans. Et il y a malgré tout dans ces cycles une volonté cosmique de faire sortir l'être de sa condition en fait, entre guillemets, inférieure, c'est-à-dire soumise
à ces forces dont il est une des créations d'ailleurs, hein, les intelligences qui ont des avances et des millions, des éons d'années, si on peut parler en années, puisque le temps n'existe pas au niveau du temps cosmique, qui ont contribué à la création de l'être. Parce que l'être humain est un projet. Donc comme tout projet, il est en devenir. C'est un projet en devenir, l'être est en devenir, donc il n'est pas encore, même on pourrait dire, humain. Même si l'être de demain sera intégral, c'est-à-dire qu'il sera sorti de l'animalité, il sera sorti également de la raison, c'est-à-dire de l'intellect inférieur, et c'est cette combinaison de l'animal, de la raison et de l'intuition qui va faire que l'être va accéder justement au plan supérieur du supramental. Il va connecter toutes ces parties qui vont le connecter à son esprit. Donc à la source finalement. Donc c'est comme si tout ceci, c'est organisé par des forces, comme si c'était prévu. Ah, c'est une mécanique céleste. Ah, ça dépend tout à fait d'un agenda et d'une mécanique céleste. Donc, rien de hasard là-dedans. D'accord. Oui, c'est voulu par ces hiérarchies pour faire évoluer l'homme et que l'homme reprenne sa souveraineté. C'est lié à la souveraineté, c'est-à-dire qu'il devienne un Dieu vivant, quelque part, un être cosmique multidimensionnel. Donc avec ce qui se passe actuellement, où on dit c'est la faute des chemtrails, c'est la faute de trucs, donc quelque part, cette histoire, ils servent, toutes ces fautes permettent... Ce sont des moyens, ce sont des outils qui sont utilisés par certaines forces pour contraindre l'être dans son écœurement à réagir à lui-même, à se réapproprier ce pouvoir qu'il a délaissé, qu'il a déjà parfois jamais eu d'ailleurs, hein, délaissé ce pouvoir à ses forces. Donc c'est bien, c'est ni bien ni mal, on n'est plus dans la polarité du bien et du mal, c'est justement d'arriver à une centricité, à réunir ces deux polarités justement pour en faire un pilier de puissance et de souveraineté. Et cette occasion, elle ne se fait que avec des cycles, à la fin d'un cycle. Est-ce que ça pourrait se faire tous les jours plutôt que ça aboutit à... Alors là, on parle des cycles cosmiques, mais évidemment, les cycles individuels de l'être, simplement l'être qui va venir à cette période-là, dans son agenda personnel, il a besoin de connaître, et puis c'est aussi lié à sa volonté, ses volontés intérieures, d'avoir évolué sur d'autres plans, et peut-être aussi sur ce plan terrien. Donc, de par ce choix-là, il aura tous les outils, et tous les signes dont vous parliez, dont tu parles, Christiane, des chemtrails, des pesticides, des vaccins, de tout ce qui peut paraître négatif et qui est aussi dans la polarité négative, n'ayons pas peur des mots, mais qui va forcer l'être dans sa souveraineté intérieure à dire « je ne consens pas ». Et c'est aussi l'exacerbation de ce discernement qui va faire ce fameux tri au sein des humanités. Donc pas d'affolement, ne nous comparons pas aux autres, regardons ce que nous faisons tous les jours dans les décisions, dans le consentement que nous donnons ou que nous ne donnons pas à ce qui se passe sur la scène extérieure, sur les événements qui nous sont proposés. Et c'est là qu'on pourra devenir un être réellement intégral au fil de l'évolution de notre conscience. Et quand tu parles de tri, c'est un tri qui se fait tout à fait bienveillant, puisque ça veut dire qu'on donne le temps à chacun d'être... le cosmos s'en fout. Lui, il n'y a pas une question de bienveillance, je réponds, ni de malveillance, ça est. Simplement, il y a un décor, il y a des acteurs, il y a des moyens avec des événements qui sont proposés à chacun, sur une table, de choisir le plat qui lui convient. Pour évoluer, ou moins vite, ou pas du tout, et faire d'autres expériences. Et on part, après, même quand on sort de ça, quand on devient intégral, parce qu'on fait partie des pionniers pour certains, c'est de ne plus être justement dans cette expérience. On va parler d'initiation. Et on initie, ça veut dire qu'une fois que l'initiation est intégrée, il n'y a plus besoin d'expérience. On sait, on n'est plus dans la croyance, puisqu'on le sait. On l'a intégré, qu'on a le flux qui descend, qu'on a la vibration qui est là. Il n'y a plus besoin d'expérience, on sait. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on revient sur Terre pour s'amuser ? Alors, il y a d'autres missions qui peuvent être décidées, effectivement, mais en général, il y a
plus vraiment de besoin. Le besoin n'est plus là, puisqu'on a appris, on sait. Après, bon, la venue de maîtres. Il ne faut pas oublier que les maîtres ascensionnés ou les grands êtres qui peuvent revenir, sont aussi là pour garder que ce système fonctionne. Ils se sont aussi des gardiens de la matrice, hein, justement, cette matrice dont on parle souvent. Parce qu'il faut bien que le jeu se poursuive, pour certains qui n'ont pas encore tout à fait tout compris. S'il n'y a pas le jeu, le décor, comment ils vont pouvoir faire, ces êtres-là? En fait, quand on sort de l'ignorance... C'est l'ignorance. Il faut que l'être devienne effectivement intelligent, cohérent. Oui, ou qu'il y ait des personnes comme toi, ou que tu sois sur le chemin. Voilà, Christelle, qu'on vienne, voilà, qu'on partage ces vibrations pour intégrer cette fameuse intelligence, cette volonté d'évoluer. Merci Christiane. Merci, à bientôt. Christelle. À bientôt.